Suite au sommet de la Terre à Rio en 1992, les pays se sont engagés à inscrire le développement durable dans leurs agendas pour le 21e siècle. C'est l'agenda 21. Et cette prise de conscience de l'environnement va permettre de rajouter un volet paysager à la notion de zone de protection du patrimoine architectural urbain. Les journées portes ouvertes dans les monuments historiques, créées en 1984, sont rebaptisées Journée européenne du patrimoine. Cheb Hasni, l'inventeur du rail sentimental et idole de la jeunesse algérienne, est le premier chanteur assassiné en Algérie depuis le début des affrontements entre les forces de l'ordre et les groupes armés islamistes. Contre le Brésil, c'est une France multicolore qui gagne la Coupe du Monde. Laissé à l'abandon depuis la destruction des usines Lumière au début des années 70, le premier décor de l'histoire du cinématographe est classé monument historique le 2 décembre 1994 par Jacques Toubon, lors des célébrations du centenaire du cinéma. Ce vestige inestimable de l'histoire du cinéma va être restauré en 1998 par l'architecte du musée d'Orsay, Pierre Colboc. Les Jeux Olympiques d'Albertville sont l'occasion d'investissements comme la gare TGV de Satolas, et la Savoie se saisit de cet événement pour valoriser le patrimoine à travers les chemins du baroque. Lorsque débute en juin 1989 le mandat de Michel Noir, sous le signe du rayonnement international, s'engage une intense période de mise en valeur de la ville. La réhabilitation des immeubles dans le plan Presqu'île et l'engagement de la restructuration de la place des Célestins s'accompagnent du plan Lumière, qui valorise notamment les ponts, les quais et les façades des rives. L'ancienne fête des Illuminations se transforme en fête des Lumières. Le succès de ce rituel est fulgurant. Le 8 décembre, qui devient un moment phare de la vie festive locale, échappe plus que jamais à son ressort religieux et tend alors à la festivalisation. En même temps, la zone de protection du patrimoine architectural urbain des Pentes de la Croix-Rousse est lancée en 1994 contre le mouvement de spéculation foncière qui touche le secteur. Des associations se mobilisent contre des opérations qui se traduisent par des expulsions de ménages populaires. À cette époque, la foire de Lyon déménage et la première phase d'élaboration de la Cité internationale s'achève avec le débat sur la préservation des anciens bâtiments. La décision de détruire le Palais des Congrès a été assez vite tranchée. Mais la polémique sur la conservation du Palais de la Foire est beaucoup plus forte car la mémoire du lieu est vive dans les esprits. Le compromis final conserve seulement l'atrium où sera hébergé le musée d'art contemporain. Renzo Piano et les responsables du projet sont convaincus que son architecture respecte réellement le nouveau site et son histoire. Ce débat fait valoir la cité dans sa triple qualité de projet architectural, urbain et paysager. Ceci explique la place du paysagiste Michel Corajou dans l'équipe de conception. Les concepteurs tiennent à intégrer la cité dans la continuité naturelle du site, en prolongeant jusqu'au Rhône le parc de la Tête d'Or. Le nouveau parc s'appuie côté fleuve sur la végétation au bord de l'eau existante. Une promenade et une voie verte cyclable sur les berges prolongent le site de la Cité internationale, jusqu'à Miribel-Jonage au nord-est et jusqu'à Gerland au sud. La structure urbaine se stabilise et commence alors de grands travaux de réhabilitation. En 1989 débutent les travaux, décidés sous le mandat de Francisque Colomb, de la remise aux normes de l'Opéra de Lyon par Jean Nouvel. Avec le projet L'Université dans la ville, Michel Noir et la ville de Lyon souhaitent déployer les sites universitaires en les intégrant dans le centre-ville. En juillet 1990, ils font l'acquisition de l'ancienne friche industrielle de la Manufacture des Tabacs au profit de l'université Jean Moulin Lyon 3. Plus tard, on va réhabiliter le grenier d'Abondance. Il accueillera la direction régionale des affaires culturelles. Le Fort Saint-Jean devient centre de formation pour les inspecteurs du Trésor et la caserne des subsistances va être aménagée en lieu d'accueil pour les artistes, puis, sous le mandat de Gérard Collomb, pour l'école des Beaux-Arts. L'hôtel de ville de Villeurbanne est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
En 1993, une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager vient agrandir l'ensemble protégé des gratte-ciel de Villeurbanne datant de 1934. À la mise en œuvre en urgence dès la fin des années 50 de zones à urbaniser en priorité, les ZUP, pour répondre au baby-boom, à l'exode rural, puis au rapatriement des pieds-noirs, correspond l'industrialisation de la construction. Le clonage d'une idée comme celle de la charte d'Athènes de Le Corbusier a petit à petit transformé une cité radieuse en cage à lapins. On va effectivement permettre à ces gens de se loger, mais pas vraiment d'habiter. Les conditions économiques de réalisation de cette pensée urbanistique va conduire à la catastrophe et les quartiers vont s'embraser. Les classes moyennes et populaires partent dans les lotissements. Mais en quittant ces cités d'habitation du fait d'une cohabitation difficile, elles créent un effet de ghettoisation. On constate alors des erreurs d'architectes et d'urbanistes. Et on est amené à repenser les ZUP. On démolit pour désaturer, pour libérer de la surface et recréer des équipements publics. Les dernières vagues d'immigration sont à majorité de culture musulmane et cherchent un espace de représentation de leur culte dans l'espace public. Michel Noir facilite alors l'acquisition d'un emplacement pour la construction de la grande mosquée de Lyon. Dans le cadre de la politique de la ville, dans l'agglomération, c'est le défilé de la Biennale de la danse qui ouvre la voie à une valorisation de la diversité. Il met en avant la culture urbaine que ces enfants issus de l'émigration ont interprété des ghettos américains. Cet événement, qui donne à voir le corps civique de l'agglomération, va appeler la prise de compétence du Grand Lyon peu de temps après que les danseurs de hip-hop des Pokémon Crew ne fassent leur entrée dans l'amphithéâtre de l'Opéra la décennie suivante. Le culturel a anticipé le politique. L'internationalisation de l'agglomération et son rayonnement sont au centre du mandat de Raymond Barre. Le président du Grand Lyon depuis 1995 pressent que la reconnaissance de la richesse patrimoniale de Lyon par l'UNESCO peut servir très favorablement cette visée. Ce site à Lyon, c'est 500 hectares. C'est les 500 hectares du cœur de la ville. Et l'un des éléments remarquables, c'est la vie permanente. Ça a toujours vécu et ça continue à vivre. Donc la vie, c'est un élément tout à fait important pour un classement. On n'a pas que des monuments. On prend conscience aujourd'hui que la vie, c'est aussi une chose importante à côté de la pierre. C'est les pierres et la vie. Cette inscription engage la municipalité à valoriser et à protéger le site. Et les services urbains doivent s'adapter à cette nouvelle exigence. Au-delà du site historique, on commence à porter un regard patrimonial sur la rive gauche en direction des gratte-ciel, de Cusset et au-delà. Mais en cette fin de décennie, des questions viennent à se poser. Si tant d'objets et de lieux apparaissent aujourd'hui dignes d'attention, quelles seront demain les limites de la reconnaissance patrimoniale ?